Bonsoir et bienvenue dans le JT de TikTok du 18 février 2024. Commençons avec le devin, Grégory. Il fut la rusée de TikTok en prédisant un tremblement de terre à Marseille. Tremblement de terre, en tout cas, du côté de Marseille. Et en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus ça avance et plus on s'approche. En tout cas, il y a des tremblements de terre à 2,1 des fois de magnitude. En tout cas, ça se rapproche de plus en plus. En tout Le jeune voyant prédisait un tremblement de terre à Marseille pour le 16 février 2024 avec une magnitude de 2,2. Évidemment, tout le monde en a rigolé, personne n'a pris sa prédiction au sérieux et pourtant, un tremblement de terre avec une magnitude de 2,2 a bien eu lieu dans la nuit du 15 au 16 février à Perpignan. Je précise que je ne crois pas du tout à la voyance, mais pour le coup, le jeune homme m'a bluffé. Sujet suivant, cheveux gris. Gabriel, est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, un, un super pouvoir? S'il te plaît. Oh, moi, un super pouvoir, Gabriel. S'il te plaît, Gabriel. Mais qui sont-ils? Le petit garçon ressemble étrangement à Obito, le compagnon de Hérisson Hérisson. De plus, on les a vus sur le compte TikTok de Hérisson. Le petit garçon est odieux en live, il imite au mot près le langage de Hérisson. Il appelle au cadeau d'une façon condescendante. Comme son idole, il menace de couper les commentaires s'il n'a pas sa liste de souhaits. Le duo a une sacrée notoriété sur TikTok, ils ont ramassé 50 000 abonnés en l'espace de quelques mois et font des vues records sur leurs vidéos. Passons à une créatrice que j'aime regarder. Et partez, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Partez, j'en ai rien à foutre. Partez, j'en ai rien à foutre. Parce que je vais me concentrer sur les vidéos maintenant. D'ailleurs, là, vous savez, là, j'aurais pu faire des vidéos, c'est dommage. Hein. J'aurais pu faire des vidéos, là, plutôt que je devrais rester 2 heures en live avec vous, j'aurais pu monter une vidéo, faire une vidéo marrante, et elle m'aurait peut-être rapporté 500 euros, la vidéo. Elle t'a rapporté combien ta vidéo, ta dernière, toi 7 ou 800 euros, je crois. Voilà, j'aurais pu gagner 700 ou 800 euros. Plutôt que de rester là et d'avoir rien gagné. En quelques mois, la jolie Yasmine s'est fait une place dans le game des lives TikTok. Aujourd'hui, elle a la possibilité de liver avec les plus vus sur TikTok. Donc je vais faire des vidéos. Je vais essayer les vidéos. Et si ça marche pas les vidéos, je vais arrêter TikTok. C'est simple, hein. Je vais arrêter. 760. Dans ce livre, Yasmine était agacée d'avoir autant de spectateurs sur son livre sans avoir le 40 like. Je précise qu'elle ne demandait pas d'argent, juste des tapotages. Malheureusement, Yasmine est victime de beaucoup d'atères. Aujourd'hui, pour percer dans le monde des lives TikTok, il faut être extravagant voire choquant, donc certaines personnalités talentueuses se voient attirer les bas-fonds de la France. Nabil débarque sur TikTok. On veut des révélations sur Carla. La France peut savoir PTDR. Vous allez avoir un documentaire, la famille. Nabil El Moudni, plus souvent appelé Nabil Flix, est un blogueur spécialisé dans la télé-réalité. Il a été adulé comme étant le justicier des réseaux sociaux défendeur du peuple. Mais fais pas de cadeaux, t'es une bombe. Mais juste des likes, t'inquiète. Pour le moment, Nabil ne veut pas de cadeaux. Les pratiques du bloguer sont parfois discutables, par contre il pourrait mettre un coup de pied dans la fourmilière dans le gang des mendiants. Dans toutes les dénonciations de Nabil se cachait une grosse histoire d'argent. Qu'est-ce que ça va donner quand il va s'apercevoir que sur TikTok certains brassent des centaines de milliers d'euros à l'année sur le coup de la menace, l'intimidation, le blanchiment? Ouais, je suis débutant, je suis pas professionnel, ok? En tout cas, le jeune homme maîtrise déjà les rêves de TikTok. X anime une émission dans laquelle Varuekos a été un de ses chroniqueurs. À l'époque, Vava avait un style très extra. Entouré de la bande à Nabil, le chroniqueur s'est transformé sous les yeux des spectateurs. Aujourd'hui, les deux anciens collaborateurs n'ont plus de rapport, chacun se respecte mais ils ne se côtoient plus. Petit moment de culture, ça fait un moment que je me renseigne sur le sujet des modérateurs. Les modos. Te faire payer pour être modérateur. Qu'est-ce que les modos? Les modérateurs sont là pour rendre l'expérience des livres safe. C'est-à-dire un modérateur a pour mission de modérer les commentaires d'un livre afin que celui-ci se passe dans la bienveillance. À la télévision ou à la radio, l'ARCOM est l'organisme qui s'occupe de faire respecter les règles de la modération. La convention signée avec les chaînes dépend du chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir, depuis peu, beaucoup ont mis de côté le poste de télévision pour les réseaux sociaux. Pour les lives sur les réseaux sociaux, les plateformes se déchargent des règles de l'ARCOM en laissant la responsabilité à leurs créateurs de gérer eux-mêmes la modération de leur chaîne. Sauf que, la loi du travail en France interdit aux entreprises à titre lucratif d'avoir des bénévoles. Autrement dit, tous les liveurs qui possèdent des sociétés et qui utilisent la modération bénévole peuvent être accusés de travail dissimulé par leurs modérateurs. Passons sur les sujets ludiques de TikTok. Parlons de Misty Stefano. Misty Stefano a atteint la 5e place des meilleures ventes de singles avec son single Vivre.
Oui, vous allez me maudire, 3 jours après, j'ai encore cette chanson dans la tête. Peut-être un feat avec notre diva Morgan Makeup. J'aime bien vous partager les comptes que je suis.